Eh bien, bonjour mes 5 troisième vidéos sur les exercices que vous deviez préparer. Donc, le dernier, c'est à vous à tracer l'arbre généalogique. Donc, il s'agit d'un cas de daltonisme. On est à la page nous sommes à la page 15 du cours, voilà. Donc, on dit ici un homme daltonien, donc n'oubliez pas les symboles, carré pour les hommes, rond pour les femmes, noirci si la personne est malade. Donc, on sait que le daltonisme est une maladie liée au sexe, d'accord? Donc, ça va être gonosomique, ok? Donc, si c'est gonosomique, on devrait utiliser X et Y. Alors, un homme daltonien épouse une femme à vision normale. Donc, l'homme daltonien, je vais dessiner un carré, je prends du noir, une fois. Un carré noir, puisqu'il est malade. Il épouse une femme à vision normale, donc un rond blanc. On dit, ensemble, ils ont, le couple a 3 enfants, Pierre qui est daltonien, Lisa qui est daltonienne et Sylvie dont la vision est normale. Donc, Pierre qui est daltonien, donc on a ici un garçon, donc un carré noir. On dit aussi Lisa qui est daltonienne, Lisa donc c'est une fille, et qui est daltonienne, donc c'est rare mais ça arrive, donc carré noir, rond noir, pardon, excusez-moi. Et Sylvie, dont la vision est normale, donc un rond blanc pour Sylvie. Donc on a Sylvie, Lisa et Pierre. Ça va? Alors, on dit ensuite, Lisa a 4 enfants, donc 2 garçons daltoniens et 2 filles à vision normale. Lisa a 4 enfants, donc elle doit bien avoir un mari dans tout ça, mais on n'en parle pas. Donc je vais le mettre en pointillé avec un point d'interrogation. Elle a 4 enfants et on dit, excusez-moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc on dit qu'elle a 2 garçons daltoniens et 2 filles à vision normale. Donc 2 garçons daltoniens, on va représenter ça par des carrés noirs. Et 2 filles à vision normale, des ronds blancs. Ça va? J'espère que vous me suivez toujours. Alors, Pierre qui épouse une femme à vision normale a 3 enfants. Donc Pierre est né ici, il épouse une femme qui a une vision normale et ils ont 3 enfants. On dit donc un garçon et 2 filles, tous normaux. Donc le garçon, une première fille et une deuxième fille. Oups. Tous normaux, donc je les mets bien en blanc. Ok? Je vais bouger peut-être de là. Alors, l'une de ces filles épouse un garçon qui est daltonien. Je vais le rajouter ici, le garçon qui est daltonien. Donc, l'une de ces filles épouse un garçon qui est daltonien. Elle donne naissance à 5 enfants. 3 garçons, il y a beaucoup d'enfants dans la famille. Donc, 3 garçons et 2 filles, aucun n'est daltonien. Donc voilà mes 3 garçons, 3 carrés blancs, et 2 filles donc, qui ne sont pas daltoniennes. Donc je les mets en blanc. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Donc qui épouse une femme à 3 garçons, donc un garçon tous normaux. L'une de ces filles épouse un garçon daltonien. Ah non, pardon, j'ai déjà fait ça. Donc voilà, l'arbre généalogique il est terminé. Excusez-moi. Alors, j'ai terminé l'arbre généalogique, maintenant je vais devoir retrouver les génotypes de chaque individu. Alors, au niveau des allèles, donc je dois d'abord dire que la maladie est gonosomique. Et donc, je vais devoir utiliser X et Y. C'est un impératif, ça va. Il y a beaucoup d'élèves qui se trompent dans leur test et qui n'utilisent pas X et Y, donc on est foutu.
Et alors, la maladie ici, est-ce qu'elle est récessive ou dominante? Ben, vous voyez qu'il y a beaucoup de cas où des parents atteints, des parents sont atteints et les enfants ne le sont pas. Donc, la maladie est récessive. Et le daltonisme, on l'a déjà vu, c'est récessif. Donc, je vais mettre ici, donc c'est autosomique, c'est gonosomique, pardon, et c'est maladie récessive. Je vais donc prendre comme symbole au choix, hein, mais grand D pour la vision normale. Et petit d pour le daltonisme. Ça va? Voilà. Alors, à partir de ça, vous savez que tous les hommes n'ont qu'une seule copie puisque la maladie est liée au sexe. Donc cette copie se trouve sur X mais n'a pas d'équivalent sur le Y. Donc tous les hommes malades sont X petit d, Y. Là, j'en ai déjà quelques-uns dans l'arbre. Hein. Et alors, on a une fille malade, chose rare, Lisa qui est malade, qui est forcément X petit d, X petit d. Alors, si on y va comme ça, réfléchissons un peu ensemble. La maman de Lisa, elle n'est pas malade, donc ça veut dire qu'elle porte un X grand D. En revanche, pour que Lisa ait X petit d, elle a reçu le X petit d de son papa, elle doit aussi recevoir un X petit d de sa maman. Donc sa maman est X grand D, X petit d, elle est porteuse du gène du daltonisme. Alors, Sylvie, ici, eh bien, elle est seule, donc elle a X grand D, qu'elle a reçu de sa maman, et de son papa, elle ne peut recevoir que le X petit d, parce que c'est une fille. Et alors Pierre, qui est daltonien ici, ben forcément, il a reçu le Y de son papa et le X petit d de sa maman. Alors, je vais continuer dans la famille de Lisa d'abord. Alors, vous voyez que Lisa, ben, elle a deux enfants atteints et deux filles qui sont seules. Les filles qui sont seules, elles doivent absolument avoir un X grand D pour être seules. Donc, si elles ont un X grand D, ça veut dire que leur père, eh bien, leur a donné un X grand D. Donc, il avait X grand D, et comme c'est un homme, il avait Y. Donc, on connaît son génotype, et on peut même dire que, eh bien, il n'était pas malade. Donc si je voulais, je pourrais le mettre comme ceci. Je peux enlever mon point d'interrogation. Ça va? Et du coup, eh bien, je peux dire que les filles ici reçoivent le X grand D de leur papa et le X petit d de leur maman. Elles sont toutes les deux X grand D, X petit d. Ok? Alors, si je prends ici maintenant la famille de Pierre. Alors, Pierre épouse une femme à vision normale. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'individus sains, ça se complique un petit peu ici de ce côté-là. Alors, ici j'ai un X petit d, Y et tous les enfants sont sains. Alors, a priori, on pourrait se dire que cette dame, la femme de Pierre, ici, l'épouse de ce monsieur, eh bien, elle devrait être X grand D, X grand D. Est-ce que c'est possible? Eh bien, allez voir au-dessus. Non, elle a reçu de son papa un X petit d. Donc, forcément, elle est X grand D, vu qu'elle n'est pas malade, mais X petit d dont elle a hérité de sa maman. Ça va? Elle est X grand D, X petit d. Sa maman, elle, eh bien, ça devient un petit peu compliqué en tout cas. Ici, on a un garçon malade, on a un garçon sain. J'ai oublié de mettre les garçons sains qui sont tous X grand D, Y. Alors,
ici, ben, je peux me dire, cette dame, donc, elle doit porter un X grand D, de toute façon, pour le donner à sa fille et à son garçon. Elle peut être X grand D, X grand D. Est-ce que c'est possible, ça? A priori, oui. Et est-ce qu'elle pourrait être X grand D, X petit d? Eh bien, tout à fait aussi, ça va? Donc, avec de la chance, elle donnerait, dans les 3 cas où elle a des enfants, elle donnerait son X grand D. C'est une question de chance, je vous ai dit, on ne peut pas faire des statistiques sur l'être humain. Donc, leur fille ici serait X grand D, X petit d, porteuse de la maladie de toute façon. Excusez-moi, j'écris de plus en plus mal. Et alors, on a ici 2 filles. Eh bien, leur maman est X grand D, X petit d. Eh bien, vous voyez donc forcément, elles sont toutes les deux. Elles sont saines, donc elles ont un X grand D. Mais elles ont reçu de leur maman obligatoirement, puisque c'est la seule qui a un X grand D. Et le papa, eh bien, il leur a donné un X petit d. Donc vous voyez qu'ici, il y a eu beaucoup de chance dans la famille, puisque aucun des enfants n'a été malade, malgré le nombre de cas, malgré le nombre de X petit d qui se promènent dans la famille. Voilà, j'en ai terminé avec mes arbres généalogiques. Vous avez des exercices supplémentaires, vous pouvez les faire, ça va. Et vous pouvez je suis prête à les corriger, vous pouvez me les envoyer. Voilà, je vous embrasse fort et ne sortez pas.